Feux rouges, embouteillages, la conduite en milieu urbain est une succession d'arrêts et de redémarrages. Ces coups de frein répétés brûlent du carburant et surtout produisent de la chaleur. Une énergie qui aujourd'hui part tout simplement en fumée. Pourtant, il existe un moyen de la récupérer. À l'heure de la transition énergétique, une technologie ancienne mais éprouvée fait son grand retour. Les jantes sont brûlantes. Pas étonnant. Avec tous ces bouchons, on n'arrête pas de freiner. Salut, soyez les bienvenus dans Xenibus. Bonjour à tous. Cette chaleur qui se dégage du Xenibus, c'est du pur gaspillage. Au moment du freinage, lorsque les plaquettes frottent sur le disque, l'énergie du mouvement, appelée énergie cinétique, est convertie en énergie thermique et elle se disperse dans l'atmosphère, alors qu'on pourrait l'utiliser pour continuer à faire rouler notre Xenibus. Eh oui, l'énergie de freinage peut être stockée puis restituée au redémarrage. Et c'est un principe qui peut être appliqué à bien des domaines. Regardez plutôt. Je m'étoupille. Ce sont des autos à volant d'inertie, c'est-à-dire des petites voitures à friction. Voici le volant d'inertie. Quand on fait ça, on voit que le volant tourne. J'en lance une. Et voilà. Ça va sûrement rappeler des souvenirs à certains. Comment ça marche ? Nous avons ici le volant d'inertie, un engrenage relié aux roues motrices. Et si je frotte la voiture sur la table, le volant prend de la vitesse et emmagasine de l'énergie. Cela permet à la voiture de rouler plus longtemps et plus régulièrement. J'aimerais bien faire une expérience. Que se passe-t-il si l'on envoie cette petite voiture en terrain escarpé ? Trois, 2, 1, c'est parti. Génial, c'est exactement ce que je voulais. Non pas qu'elle parte dans le décor, mais qu'elle remonte la pente, ou presque. En descendant, la voiture stocke l'énergie de freinage, ce qui lui permet de remonter de l'autre côté. Au cours de cette émission, nous avons vu plusieurs applications possibles du volant d'inertie. En voici une dernière, et vous allez voir, ça décoiffe. À plein régime sur le Nürburgring, ici comme ailleurs, ce véhicule hybride a plusieurs victoires à son actif. Son secret, sur l'essieu avant, des moteurs électriques sont alimentés par un volant d'inertie. À chaque fois que le véhicule freine, cela fait tourner le volant d'inertie jusqu'à 40 000 tours par minute, soit 200 chevaux supplémentaires pour le bolide. En appuyant sur un bouton, le pilote peut libérer cette énergie et booster les performances du véhicule pendant quelques secondes. L'énergie récupérée lors du freinage est stockée dans le volant d'inertie. Hartmut Christen, du département recherche et développement de cette écurie, nous explique. Nous utilisons cette énergie pour améliorer l'accélération. C'est aussi un moyen de soulager un moteur conventionnel de façon ponctuelle, ce qui ferait baisser la consommation d'essence.